Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage du produit de chez Asus, le FX53V. Alors, un petit produit gamer très sympa à démonter. Allez, c'est parti. Alors, donc voilà, on se retrouve ici pour le démontage du FX53V de chez Asus. Donc, comme d'habitude, on s'équipe toujours de petites boîtes avec tous les embouts et les accessoires qui vont être utiles au démontage. Et donc, on va commencer comme d'habitude donc par la partie bottom. Donc, on va dévisser ici toute la partie. Bien sûr, je vous le répète, prenez un petit casier pour ranger et organiser votre visserie. Et donc, on est parti pour le dévissage. Donc, une fois qu'on a dévissé, donc a priori, celles-ci de vis sont clipsées au bottom. Donc, on va s'équiper, comme d'habitude, d'une petite spatule en plastique, voir à quel endroit on va pouvoir commencer à déclipser donc le bottom. Comme d'habitude, on va essayer de trouver une partie plus faible. Vous voyez, hop. Je fais uniquement un petit levier pour faire une force sur ma vis, hein, histoire de faire comme si elle était bien serrée. Et je vais donc essayer de dévisser. Donc il doit y avoir un petit souci sur le pas de vis du top case, et en fait qui m'empêche de dévisser et de sortir mon bottom. D'où l'explication. Et voilà, c'était bien la vis qui bloquait donc à ce niveau-là, vous voyez, au niveau métallique dans les charnières. Donc sans forcer, sans rien casser, j'ai réussi à ouvrir et à dévisser donc la vis qui était bloquée. Donc voilà pour la partie bottom, hein. Donc on a réussi à détacher le bottom. Allez, donc on va recommencer donc comme d'habitude les petites présentations du matériel. Donc ici vous avez le système de refroidissement, le thermal module, la partie active avec le ventilateur. Ici vous avez le thermal module, la partie cuivre, donc la partie passive. Ici vous avez les emplacements barrettes de RAM. À cet endroit là vous avez un logement secondaire pour y rajouter un disque dur, le lecteur, la batterie. Et ici vous avez ce qu'on appelle le SSD M2 à 1.2 en SATA. C'est une nouvelle technologie de disques durs qui sont ultra rapides. Et après, vous avez des petites cartes additionnelles. Donc, on va de manière, dans tous les cas, tout démonter. Allez, donc d'abord, on va faire comme d'habitude. On va d'abord débrancher ici la batterie, histoire que si mon tournevis vient à toucher ma carte mère, je ne grille rien. Je vais vérifier ma batterie sur ce modèle, comment elle est fixée. Elle n'est juste que posée. Donc, vous voyez, hein, je vous remontre. Voilà, je la tire simplement, hein, au préalable, je l'ai débranchée. Voilà pour la batterie. Donc une fois qu'on a débranché la batterie, ben là on peut accéder facilement sans avoir peur de faire un court-circuit. Donc on va simplement tout démonter. Donc on va, comme d'habitude, écarter les petits ergots ici sur la barrette de RAM pour pouvoir l'attraper. On va lever ici le SSD M2 SATA. Donc on retire la vis du SATA, du M2, on le tire vers l'extérieur. Et vous avez retiré votre disque dur. On va faire la même chose ici donc pour la carte Wi-Fi. Donc vous avez vu dessus deux petits repères, un repère noir et un repère blanc. Ce sont pour les couleurs de fil, il y a juste à les tirer. Ce sont des plots, hein, c'est clipsé. On va faire la même chose que pour le SATA. On va retirer la vis de la carte Wi-Fi, elle se relève et on éjecte vers l'extérieur. Voilà, on va faire la même chose. Donc ça, je vous montre les parties faciles, hein, le lecteur. Hein. Donc en l'occurrence là maintenant. Sur les machines, celle-là c'est une machine un peu moins récente, donc vous ne trouverez quasiment plus de lecteur sur les ordinateurs maintenant. Donc ici une vis ici, hein, vous voyez, je vois que ça force, ça sert à rien. Hop, je dévisse donc la deuxième vis ici. Ce sont les deux vis du lecteur et logiquement vous avez qu'à pousser. Donc vous voyez c'est une partie papier, vous ne cassez pas la tête pour ça, c'est un autocollant. Donc vous pouvez en faisant glisser comme ceci, retirer votre lecteur. Donc voilà pour le lecteur. Donc ça c'est une partie maintenant qui n'existe quasiment plus, comme je vous disais sur les ordinateurs portables, il n'y a quasiment plus de lecteur DVD ou de graveur DVD. Ici après on va s'amuser à démonter le passage de câble pour les haut-parleurs, mais on va faire d'abord ce qui est facile d'accès, le second logement du disque dur. Donc ça c'est pour des disques durs classiques.
Voilà, donc ici ensuite nous avons une carte contrôleur USB, ce qu'on appelle une IO card, hein, c'est une carte additionnelle. Donc là c'est très facile, il faudra faire comme je vous montre à chaque fois. Ici, relever votre petit ergot en plastique pour pouvoir simplement débrancher ici votre nappe. Ce sera la même chose de l'autre côté, hein. Et là ce sont des nappes qui sont autocollantes, donc elle est collée, je ne vais pas forcément la décoller. Mais ça vous pouvez le changer, vous trouvez ça donc sur notre site, pour toutes les pièces détachées. Donc là on va lever la seule et l'unique vis qui tient donc cette carte additionnelle USB. Et logiquement, vous voyez, vous avez un petit ergot qui la retient. Et voilà, pour la carte additionnelle. Donc là, on a déjà dégagé cette partie-là. Ensuite, on viendra à désolidariser la partie écran, hein, pour vous montrer comment changer aussi votre écran sur votre appareil. Donc là, on voit qu'il nous reste le système de haut-parleur, hein, les speakers, et la carte mère avec son système de ventilation. Alors, bah déjà, alors ça, c'est la prise qu'on appelle la nappe LVDS. C'est la nappe qui va relier la carte mère à l'écran. Alors, je décolle simplement le petit sparadrap et je vais retirer vers l'extérieur la prise. Voilà, simplement, là j'ai débranché la nappe LVDS donc de votre écran. Ici, vous avez certainement ce qu'on appelle le connecteur d'alim. Donc sur ce modèle, vous avez ce qu'on appelle un connecteur filaire. Vous n'avez pas un connecteur soudé, c'est mieux. Si vous avez venez à casser votre connecteur, vous n'aurez pas à le ressouder sur la carte mère, mais simplement à le débrancher et à le changer. Donc en termes pour éviter d'éprouver votre carte mère, c'est bien mieux. Enfin, moi je préfère ce système-là. Donc ça on le débranchera après, hein, puisque la main n'est pas facilement accessible. Donc on va d'abord lever la partie ventilateur. Donc on va le faire de suite. Donc c'est juste des brises en fichier, on s'aperçoit qu'ils se retirent très facilement. Donc là vous avez la partie active de votre refroidisseur de processeur, hein. Donc c'est un ventilateur, toujours pareil, vous pouvez le retrouver sur notre site si vous avez besoin de le changer. Je le pose ici avec les 3 vis qui lui correspondent. Donc là on n'a plus que la partie passive, donc la partie cuivre, hein, sous lequel vous allez avoir le refroidissement du processeur et de la carte graphique. En l'occurrence sur ce modèle il y a une carte graphique. Donc là on va simplement débrancher tout ce qu'on va voir en termes de connectique, puisque là il va nous rester à démonter la carte mère. Vous voyez, selon les modèles, c'est les parties les premières que je démonte, c'est les speakers, et là bizarrement on va se retrouver à les démonter en dernier, hein, puisque le câble passe sous la carte mère, donc je n'ai pas le choix. Donc je vais continuer, je vais repérer où est-ce qu'il y a de la visserie. Il n'y en a plus qu'une sur la carte mère, puisqu'en fait elle est maintenue par tous ces accessoires sur ce modèle, hein, je précise, c'est pas comme ça à chaque fois. Donc il y avait uniquement une vis ici, d'ailleurs on s'aperçoit qu'il n'y a aucun repère triangulaire sur la carte mère, il n'y a qu'un ici, donc c'est bien l'unique vis de la carte mère. Donc à ce moment-là, logiquement, vous voyez, votre carte mère va se relever, je vais y débrancher le connecteur d'alimentation, je vais vous montrer après à quoi il ressemble, et ici vous avez les nappes du clavier que je vais débrancher aussi, pour pouvoir simplement retirer la carte mère. Je lève le sparadrap d'origine, hein, sinon je ne pourrais pas les débrancher. Je vais essayer de penser à le remettre, hein, c'est assez important pour le fabricant, ça montre quand même qu'on respecte les choses qui sont mises dessus. Donc toujours pareil, on relève un ergot, 2 ergots et vous pouvez sortir vos nappes. Voilà, simplement. Donc là, j'ai tout débranché, aussi bien que ce soit le connecteur d'alim que ici. Donc on force jamais, on essaye de comprendre pourquoi. Alors c'était uniquement le logement de clipsage. Hop, vous voyez, j'avais oublié une nappe. Le fait de ne pas tirer et de ne pas être brutal, ça vous évite de casser quoi que ce soit. Vous avez juste à relever comme d'habitude le petit ergot et débrancher votre nappe. Voilà pour la carte mère sur le modèle FX53. Voilà. Je peux, alors vite fait, hein, rapide, je peux vous montrer si vous voulez le démontage du système passif, mais en l'occurrence il faudra remettre de la pâte thermique. Alors comme à chaque fois je vous explique, vous avez des numéros 1, 2, 3, 4, donc c'est pour le système, donc ils sont écrits dessus, hein, c'est juste que j'y voyais mal. En fait c'est pour le système de serrage. Donc quand vous allez le démonter, il faudra bien nettoyer à l'alcool 90, remettre une petite noisette de pâte thermique sur votre corps de chauffe, c'est-à-dire un petit rectangle, dans lequel vous pouvez l'étaler ou mettre juste au centre. Et en fait, quand vous avez reposé votre système de refroidissement et que vous allez serrer,
ça va écraser votre pâte thermique et permettre la bonne diffusion de la chaleur. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc du module thermique, ça c'est le côté passif. Donc voilà pour le démontage de la carte mère. Alors, vous voyez, quand on la retourne, ici vous avez ce qu'on appelle la pile BIOS qui va vous permettre de garder en mémoire l'heure et la date et les réglages de démarrage de votre appareil. Si quand vous éteignez votre appareil, vous le débranchez, à chaque fois il faut que vous remettiez une date et une heure. À ce moment-là, il faudra certainement changer cette pile-là. Alors on va continuer bien sûr à démonter le reste des accessoires. En l'occurrence sur ce modèle, on voit qu'on peut démonter le pad, donc la souris qui est ici, et le clavier sur ce modèle. A priori, quand vous allez devoir changer donc votre clavier, si de même vous avez des touches usées, des touches arrachées, a priori vous allez être obligé de changer ici le top case, donc vous récupérerez uniquement votre souris. Voilà. Ensuite je vais vous montrer comment démonter l'écran. Donc on va démonter le top case, le touchpad ici, donc ce qu'on appelle la souris de l'ordinateur portable. Et des fois la petite blague elle est là-dessous, parce que vous allez tirer et vous voyez il y en a une qui était cachée sous le petit sparadrap. Donc je le répète souvent, hein, mais d'où l'intérêt de ne jamais forcer, d'essayer de comprendre la logique de pourquoi ça retient. Alors, en informatique vous n'avez pas besoin de marteau, vous n'avez pas besoin de pied de biche pour démonter. Tout est réfléchi. Vous voyez, je décolle uniquement la partie sparadrap qui fait un maintien supplémentaire à la souris. Et ici, hop, vous apercevez qu'il est collé. Vous avez la partie souris, donc ce qu'on appelle le touchpad. Donc voilà, si demain il vient à ne plus fonctionner, donc c'est cette partie-là qu'il faudra changer. Donc là, on s'aperçoit qu'il ne nous reste plus que les nappes du clavier, donc qui sont liées au top case. Ici, une nappe qui suffira de tirer si vous avez à changer votre top case, puisqu'elle est simplement collée au double face. Je vais vous montrer. Donc les haut-parleurs ne sont tenus uniquement par les cylindres blocs ici. Et vous avez très important, voilà, ils ne sont tenus uniquement par les cylindres blocs ici. Donc vous avez qu'à les soulever. Et la chose importante, c'est le passage de câble. Vous voyez, c'est là où la carte mère était gênante. Hein, vous voyez, donc c'est la prise que j'ai débranchée tout à l'heure pour retirer la carte mère. Donc on ne pouvait pas passer puisque le câble passait dessous. Donc celui-ci du sparadrap va avoir quand même de l'importance, ce qui va permettre, vous voyez, de maintenir le câble. Ici, vous voyez, j'ai juste ce sparadrap à retirer. Essayez de pas trop altérer l'adhésif. Donc vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Donc là, hop, hop. Et vous avez retiré le système de son, donc les speakers. Ensuite, maintenant, il va nous falloir désolidariser donc votre carte de votre top case de votre écran. Il faudra simplement donc dévisser ici. Vous avez ce qu'on appelle les charnières. Donc vous voyez que sur celle-ci il y en a 2, sur celle-ci il y en a 3. Montrer, vous voyez le connecteur de la ligne, il n'y a pas de secret, je peux le lever. Vous voyez, c'est votre connecteur de charge, hein, il était simplement posé. Donc avant de désolidariser donc l'écran du top case, je vais lever les câbles du Wi-Fi et le câble LVDS ici de l'écran. Et ensuite, regardez la petite technique, donc vous relevez légèrement comme si vous alliez ouvrir, mais vous le refermez. Et là, comme elles sont dévissées, vous voyez, vos charnières restent en haut. Voilà, vous les écartez et vous n'avez plus qu'à retirer ici votre top case. Donc vous avez ici levé, changé votre clavier. Donc là maintenant sur la partie écran, la partie que mon collègue préfère, hein, c'est une partie qui est relativement délicate par le fait où vous allez démonter le bezel et souvent le système d'accroche, donc ce qu'on appelle les agrafes, hein, sont relativement fragiles et ont tendance à casser. Donc on va essayer de rien casser et d'y aller vraiment doucement. Alors, comme d'habitude, on va retirer ici les petits caches. Deux petites vis d'écran. Donc toujours pareil, hein, on cherche une partie un peu faible dans lequel Alors, je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un cran qui va me permettre de pouvoir savoir où c'est que je peux rentrer. Voyez, hop. Alors, vous voyez, ça déclipse pas forcément de partout. Donc il faudra y repasser. Donc ensuite le bezel, vous voyez, il vient ici et il se referme ici. Donc il faudra déclipser ici ce qu'on appelle, là c'est pas en pièces détachées, mais ça s'appelle des hinge covers. Il
faut donc les désolidariser, cette partie qui est des fois très sensible et fragile. Si vous allez voir, vous voyez ici, vous avez une partie plastique qui protège la carte de l'écran. Si je tire fort, je vais l'arracher. Donc le but, c'est de maintenir cette partie-là et de décoller l'adhésif. C'est une partie qui n'est pas visible, hein, de toute manière quand vous allez le remonter, mais il faut éviter de trop l'abîmer, histoire de garder un peu d'adhésif. Ou alors il faudra changer certainement votre bezel et commander avec ça de l'adhésif supplémentaire. Donc, voilà, je vais juste écarter une charnière, donc vous voyez, il y a encore un petit peu d'adhésif sur cette partie. Voilà, pour la deuxième partie. Voilà, donc comme je vous disais, vous voyez ici, vous avez une petite bandelette d'adhésif qui vient se coller sur cette partie-là plastique pour être plaqué, mais cette partie-là plastique vous protège, c'est une carte de contrôle de votre écran. Donc il ne faut pas que ça soit trop altéré, hein, trop abîmé. Donc on a réussi quand même à garder à peu près propre la partie qui protège la carte contrôleur de l'écran. Ensuite, si vous allez vouloir retirer votre dalle d'écran, donc là, vous allez devoir débrancher ici, enfin dévisser pardon ici. J'en ai dévissé une en trop, vous voyez, parce qu'en fait ça vous pouvez le dévisser, hein, c'est la partie qui va permettre de garder dans le logement votre écran, mais ça vous le changez pas quand vous changez l'écran, vous le transférez quand vous changez le cover, c'est-à-dire la partie arrière, puisque ça n'y sera pas, et donc vous allez avoir besoin de récupérer ici, vous voyez les antennes Wi-Fi, ici vous avez les antennes Wi-Fi, ici vous avez la webcam, et là logiquement, si je prends ma petite spatule, je dois pouvoir simplement relever mon écran, mais je ne tire pas. Ici, vous avez une prise. Je vais vous montrer. Vous avez la prise du câble LVDS qui va de l'autre côté, avec l'autre partie est branchée sur votre carte mère. Il faudra donc décoller cette partie-là. Donc, vous pouvez avoir des faux contacts sur cette nappe. Ça nous arrive de la changer aussi. Donc, vous qui tirez simplement vers l'arrière. Et là, j'ai débranché. Donc, vous avez ici votre nappe LVDS. Ici, vos câbles Wi-Fi, et là si vous venez à avoir cassé votre dalle, donc vous allez changer que cette partie là. Voilà pour l'écran, et là on va faire un petit point rapide parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout démonter, hein, parce que là vous avez une partie de renfort, vous avez les charnières, donc simplement à dévisser. Ici vous avez, comme je vous disais, la nappe LVDS, donc pour la retirer il suffit simplement de la lever, hein, là il n'y a rien, il lever une vis. Vous avez cette partie là que je déconseille de démonter par plaisir la webcam parce qu'elles sont collées dessus, elles ne sont pas vissées, donc vous allez avoir manqué de grip après si on la retire. Et sinon votre cover, si vous venez à cabosser ou à vouloir le changer, si vous trouvez un autre coloris, voilà, ce sera la partie cover à changer. Voilà donc pour le démontage du FX53. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile. Comme à chaque fois, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu, abonnez-vous, suivez nos vidéos, avec plaisir je vous ferai d'autres tutos et je vous dis à très bientôt.